Bonjour à nouveau, cette fois-ci avec deux amis, deux grands amis du Sommet de la Conscience, notre astrologue attitré, Todd Fernandez. Todd, ça va Todd? Ouais, très bien, merci. Ouais. Ouais. On a eu une journée magnifique aujourd'hui, ouais. Et Merci. Emeraude, sa femme. Bonjour Emeraude, comment ça va? Bonjour Anna, ça va super bien. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler Mm. avec Todd de la grande initiation planétaire de 2020, de cette union qui va avoir ce week-end de Saturne, Pluton et Jupiter en Capricorne. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et surtout, je ne l'ai pas dit, mais tu étais informé, Todd, que j'aimerais aussi que tu nous fasses une petite méditation à la fin pour nous brancher à cette énergie, parce que tu nous expliqueras de quoi il s'agit, mais comment faire pour bénéficier de cette énergie et pouvoir l'ancrer dans notre vie. OK? Alors, Ok. on va juste, pendant quelques instants, vérifier que tout va bien. Je vois tout de suite sur la page, si vous nous voyez aussi. Non, c'est pas là. Attendez. Ouf. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à- Direct. Mets-le alors. Ben, j'ai mis. Et oui, mais il marche pas, mon bijou. Attendez juste une seconde, je vérifie. Ah, je sais pas qu'est-ce que je fais. D'accord. Juste une seconde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de rentrer dans le groupe tout d'un coup. Discussion, ok. Et est-ce que vous me voyez? Voilà, c'est ça. On est en ligne. Bonjour d'Ottawa. Bonjour. Ça fonctionne. Bonsoir à vous tous, Marina, Alexander, Claudine, Ross qui rentrent. Voilà, les gens commencent à se connecter. Bonsoir à tous. Allez-y. Il y a déjà 55 personnes qui sont en ligne. Je vais vous proposer à ces 55, 160 personnes de cliquer sur j'aime pour que ce moment soit encore vu par plus de personnes, pour que ça soit beaucoup plus diffusé sur Facebook. Facebook favorise les lives où il y a beaucoup de j'aime et de j'adore. Okay? Nous sommes déjà à 200 personnes et c'est le moment aussi de partager. Vous pouvez partager aussi sur vos pages cet échange qu'on va avoir avec Todd. Je profite pour partager dans le groupe de la super radiance et dans la page du sommet de la conscience. Donnez-moi quelques instants. Et vous, Todd, vous pouvez aussi, Todd et Mérode, partager cet échange avec votre communauté. Et attendez-moi quelques instants et on commence tout de suite. Je le partage sur la page du sommet de la conscience. Et nous sommes tout de suite prêts. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez le partager comme ça. C'est en direct. OK? Comme ça, beaucoup de gens peuvent profiter de cet échange que nous allons partager. Je vois déjà presque 260 personnes connectées et seulement 92 j'aime. S'il vous plaît, aidez-nous à faire cet échange beaucoup plus vu parce que ça Il va nous être aime pas ce soir ou quoi? génial. Hein? Quoi? Il nous aime pas ce soir? C'est vrai, mais c'est quoi cette histoire? Alors, c'est parce Alors, qu'il Il y a c'est plus. parce qu'il faut mettre, il faut mettre adorer ce soir. Il faut oui, adorer. C'est même pas aimer qu'il faut. il faut mettre plein de... Et nous, on les adore. Eh Nous, ben oui, c'est pour ça. je vous envoie déjà mon j'aime et je vous adore, OK? Voilà. OK. À votre tour de faire la même chose. Alors, ça commence à monter 121 j'aime et 316 personnes. On ne fait pas ça par ego. Ah oui, beaucoup de likes, c'est tout simplement que l'algorithme de Facebook, plus il y a des gens, plus il y a des j'aime, plus il y a des commentaires, plus il partage l'échange. Bon, Todd, je crois qu'on est prêt. On peut y aller. Alors, Todd, aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui, je sais ce que tu vas nous dire. L'année 2020, c'est une année exceptionnelle. Mais aujourd'hui, il y a quand même
Et à un moment, aujourd'hui, demain plutôt, pour la France, il y a un moment très important de cette année, une rencontre de plusieurs planètes. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Parce que cette union a créé beaucoup d'histoires, beaucoup des avis. Et j'aimerais entendre ton opinion de ce qui va arriver, ou ce qui est déjà en train d'arriver plutôt. D'accord. Bon, et ben voilà, donc aujourd'hui, tout le monde le sait, enfin aujourd'hui, c'est demain exactement à 4h30 du matin qu'il y a cette conjonction Jupiter-Pluton. Jupiter-Pluton, bon, c'est pas une conjonction si extraordinaire que ça, parce qu'elle arrive tous les 13 ans. Donc voilà, elle n'est pas aussi incroyable que ça. Voilà, le cycle est à peu près de 13 ans. Donc la dernière fois, c'était en 2007. Puis après, on en enlève 13 ans, voilà. Tous les 13 ans, cette conjonction, elle arrive. Bon, donc voilà, il faut comprendre que c'est pas Jupiter-Pluton qui est le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, évidemment, c'est Saturne-Pluton en Capricorne. Ça, c'est rare et ça, c'est vraiment unique. Et c'était donc, on l'a déjà dit, en janvier. Bon, et janvier a déclenché quelque chose d'extraordinaire et ça représente la fin du monde. C'était en janvier. Alors évidemment, là, on est dans ce processus de transformation, mais cette fois, c'est avec Jupiter-Pluton. Donc, ça suit, c'est la suite. Et Jupiter-Pluton, c'est comme un combat. Juste parce que tu sais qu'il y a beaucoup de peurs qui vont la fin d'un monde, pas du monde. Ouais, la fin d'un monde, oui. Non, il faut faire très attention avec les mots parce qu'il y a tellement de peurs partout que... Ouais. Ah non, mais j'ai pas dit la fin du monde. Non. C'est la fin d'un monde, Et comme je l'ai dit pendant le sommet, on est vraiment dans une phase de passage, de transmutation de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Alors c'est vraiment comme un moment qui vient faire vivre une accélération du passage du Poisson au Verseau, même si le Verseau a déjà commencé pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Évidemment, pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que cet aspect de l'année, il vient accélérer ça. Il vient vraiment accélérer pour parler de fin. Pluton, c'est la planète de la fin. Pluton, c'est la planète, c'est comme Shiva en Inde. Tout le monde connaît Shiva. Shiva, il est le grand destructeur. Destructeur, créateur. Mais il y a le côté destructeur. Et en Inde, tout le monde adore Shiva. C'est très relié à Pluton. Donc, c'est une planète puissante, régénératrice. Alors, elle est la mort, renaissance. Donc, mais elle est la mort. Mais la mort, renaissance. Et donc, il faut l'aimer, cette planète. Il faut l'aimer, ce Pluton. On ne peut pas faire autrement. C'est une année où Pluton est vraiment puissant. Pluton-Saturne, Pluton-Jupiter. Et ça, bien sûr, les deux qui se suivent l'un après l'autre à 2-3 mois près, c'est rare. C'est très rare. Et surtout, le Saturne-Pluton qui arrive que tous les 500 ans. Alors, en Capricorne, hein, bien sûr. Et alors, en Capricorne, ça veut dire la fin d'un monde, d'une structure, d'une politique, d'une façon de gérer la vie en collectivité. C'est ça qui doit changer. Il faut un bouleversement énorme de la façon de gérer le monde. Tu vois, c'est ça, le Saturne-Pluton. Et aujourd'hui, Jupiter-Pluton, eh bien là, c'est une bataille. Alors, il faut comprendre que ça, c'est une bataille entre Pluton, qui est la peur et la peur de la mort, et Jupiter, qui est la vie, qui est la joie, qui est l'espérance, qui est une planète extraordinairement belle, qui est aussi la santé, parce qu'on est en santé quand on est dans la joie. Mais là, c'est une bataille entre les deux. C'est une bataille. Alors, c'est une bataille pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Est-ce qu'on peut utiliser le mot bataille et le mot polarisation? Parce que finalement, Pluton, j'étais en train de penser ce matin, Pluton, c'est la planète le plus petit du système solaire, si je ne me trompe pas, et Jupiter, c'est la planète le plus grand du système solaire. Donc, il y a comme deux forces qui sont là,
et comme une espèce de polarisation de ces deux énergies, la lumière quelque part et l'ombre d'un autre. Hein. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça demande, cette conjonction? Comment on peut la vivre bien? Voilà, tout l'enjeu est comment vivre bien cette conjonction qui est pas évidente quand même. Pour la vivre bien, eh ben, il faut plonger. Il faut que Jupiter plonge dans Pluton. Et c'est ce qu'il fait dans le Poisson. Jupiter dans le Poisson, et dans le Poisson, il y a Pluton au fond du Poisson, et parce que les Poissons, c'est Neptune et Pluton, et Jupiter, il a le rôle d'aller chercher au fond des enfers pour aller sauver les âmes, sauver les êtres. Donc Jupiter-Pluton, c'est vraiment la possibilité d'une résurrection. Tu vois, Jupiter-Pluton, c'est des flammes, c'est un feu qui vient aider et sauver même, tu vois. Alors c'est un aspect extraordinaire, mais à condition d'avoir le courage de cette grande transformation. D'avoir un grand Jupiter. Et d'avoir une grande foi. Si quelqu'un est timide et fragile, avec beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, eh ben Pluton, il rigole, il grandit, il grossit. Et Jupiter, là, à côté de ce monstre de la mort, il peut prendre peur. Mais non, Jupiter, il a joué son rôle. Jupiter, il est l'amour, sagesse. Il est une planète extraordinaire, comme tu as dit, la plus grosse du système solaire. Elle est immense. À nous d'être avec elle, à nous d'être vraiment avec Jupiter. Tu vois, qui est la joie, qui est la foi, qui est l'enthousiasme. Donc, il faut être avec cette force. Alors Pluton, eh ben Pluton, on peut l'accueillir. C'est la peur de la mort. Alors, on accueille nos propres peurs. On accueille nos peurs et on les transforme. Tout le monde a des peurs et c'est un moment pour les transformer. Donc, voilà, c'est un moment extraordinaire de transmutation de la peur. Tu vois? Alors, est-ce que tu peux rappeler, parce qu'il y a des gens qui commencent à arriver et qui n'ont pas entendu le début, qu'est-ce que ça veut dire Jupiter, Saturne, Pluton et Jupiter, le rôle de chaque planète, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, et un Capricorne en plus. D'accord, d'accord. Bon, Saturne vient de passer en Verseau, lui. Donc, il a commencé à se détacher. Mais en ce moment, c'est Jupiter et Pluton qui sont exactement sur le même degré et dans la perfection, même demain à 4h30. Bon, et ça, c'est le point focal. Mais en réalité, je l'ai déjà dit, la conjonction, il faut savoir que les conjonctions, elles durent pas qu'un jour. Parce qu'il y en a, ils croient, ouais, c'est maintenant, il faut pas louper le moment, comme s'ils stressent d'un moment particulier. Non, une conjonction, elle dure 1 degré avant jusqu'à 1 degré après. Donc, c'est du 27, je l'ai déjà dit, mais je le répète, du 27 mars au 14-15 avril. Bon, donc c'est une orbe de temps. Mais demain, c'est le point. Alors, demain, c'est le point focal, c'est le point exact, parfait. D'accord, mais ça dure donc 2-3 semaines cette rencontre. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit, comme par hasard, ces 2-3 semaines vont tomber dans les 2-3 semaines où il y a le pic de ce virus en France, en Europe. En gros, parce que bon, ça varie suivant les pays. Mais là, on voit bien qu'on est vraiment, il y a une synchronicité entre cet aspect qui dure 3 semaines et le moment de confinement. En réalité, c'est le moment de confinement et il reste même encore, tu vois, une dizaine de jours, cette conjonction. Cette conjonction à 1 degré près. Et c'est 1 degré près très important. La plupart des astrologues n'en parlent jamais. Non, c'est très important. 1 degré avant, 1 degré après. Du coup, on regarde bien et on voit qu'il y a 3 semaines. On est dans ces 3 semaines de confrontation entre le monde de la joie, de l'espérance, de la vie, de la bonté, de Jupiter et Pluton qui joue son rôle, qui lui est le prince de la mort, mais il a son rôle. La mort, tout le monde a peur de la mort. Mais la mort, si on ne comprend pas la mort, il n'y a pas la vraie vie. Je le répète toujours. Si on n'accueille pas la mort, c'est-à-dire savoir mourir à soi-même, ne pas avoir peur de mourir. Si on n'accueille pas de ne pas avoir peur de mourir, eh ben, on rentre pas dans la vraie vie. La vraie vie commence en accueillant Pluton. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est l'opportunité, et une opportunité planétaire. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, bien sûr. Mais il faut faire le travail d'accueillir la peur, de digérer cette force de transmutation qu'est Pluton. Il faut le courage de l'accueillir et de la sentir, de la traverser, de la transmuter en soi. Et là,
cette transmutation, ça s'appelle une grande initiation. Voilà pourquoi j'ai appelé cette année la grande année initiatique. Et Tot, je te pose aussi une question parce que comme on a peur de la mort, on a aussi peur de l'ombre. C'est comme si l'ombre, on a encore cette vision de l'ombre, le diable, je sais pas quoi, etc., qui vient de l'Église. Hein. Et est-ce que tu peux aussi toucher un mot par rapport à l'ombre? Parce que j'ai l'impression aussi que c'est la traversée de nos ombres qui nous demande aussi cette planète Pluton. Exactement, exactement, c'est la peur de la mort. Pluton, c'est la peur de la mort. Et cette peur de la mort, elle est immense sur la planète. Tout le monde a peur de la mort. Alors, les gens le savent ou ne le savent pas, mais tout le monde a peur de la mort. Jusqu'au jour où un travail se fait par rapport à la peur, à toutes les peurs. Mais la source de toutes les peurs, c'est la peur de la mort. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est le moment de comprendre cette peur profonde. Elle est profonde. Elle est dans l'infraconscience de notre être, dans le plus profond, la plus profonde des profondeurs de notre âme se trouve Pluton. C'est le point le plus bas. Mais ce point le plus bas, il faut le contacter. Et c'est ça qu'on appelle, des fois, dans la vie spirituelle, la confrontation avec Pluton, la nuit de l'âme. La nuit de l'âme. Donc, il y a des périodes, mais il faut traverser cette nuit de l'âme. Tout le monde, un jour, traverse la nuit de l'âme pour vivre des grandes initiations. Donc, c'est comme ça, c'est ce Pluton, il représente ses ombres, ses peurs, et il faut arrêter d'en avoir peur. Si on veut rentrer dans l'ère du Verseau, il faut affronter les yeux ouverts, Pluton, et le prendre, l'accepter, le digérer, le transmuter, et alors là, on se retrouve comme dans la résurrection. Vraiment, la résurrection des âmes, parce qu'on a traversé la mort. Qu'est-ce que c'est l'histoire du Christ et le Christ sur la croix? C'est l'histoire de traverser cette mort, et derrière, il y a la résurrection. Le problème, il faut pas rester sur la croix. Il faut traverser Pluton et ressusciter. Et on ressuscite et on ascensionne même. Et alors là, voilà, ceux qui vont vivre cette acceptation de la mort, cette non-peur de la mort. Il faut pas avoir peur de la mort. Mais vraiment, même si on devait mourir réellement, il faut pas en avoir peur du tout. C'est comme ça. Parce que je rappelle qu'on parle de la mort, oui, justement, c'est pas la mort physique, c'est la mort de l'ego, c'est la mort de nos blessures, c'est la mort de nos croyances, c'est la mort des parties en nous qui n'ont plus lieu d'être, en fait, et qui demandent à être libérées, en fait. C'est ça, exactement, la mort que tu parles, pour que ça soit plus clair pour tout le monde? Évidemment que c'est de mourir à tout ce qui doit mourir, mourir à notre conditionnement, mourir à tout ce qui n'est plus utile. Mais il y a tellement de choses comme ça dans chacun de nous. Donc là, il faut accueillir, c'est le moment d'un lâcher-prise, c'est un moment d'un abandon, c'est un moment incroyable de transmutation. Tu vois, Jupiter-Pluton, c'est l'opportunité d'une immense transmutation individuelle et collective. Voilà ce qui se passe avec Jupiter-Pluton. Alors tout à l'heure, tu as dit qu'on pourrait faire une méditation. On pourra le vivre même, l'expérimenter, cette rencontre de Jupiter à Pluton. Ça sera une méditation astrologique particulière en fonction de l'aspect qu'il y a aujourd'hui. Et c'est drôle qu'en plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est important, le 4-4-4, et ça va symboliquement aussi se connecter à la semaine de Pâques, hors de tout tendance religieux, hein, on ne parle pas de ça, mais il y a quand même un égrégore de passage dans cette semaine de Pâques. Donc, tout apponte, tout va vers le passage de l'ancien et nouveau monde. C'est ça, mais cette fin et nouveau monde, c'est la fin d'un monde pour chacun. C'est à chacun de vivre ça. Il faut pas regarder le monde extérieur. Le monde extérieur, en vérité, c'est une illusion. La seule chose qui existe, c'est notre être véritable. Il est à l'intérieur de nous. Alors, ben, il faut accepter, il faut vivre ce passage, il faut vivre cette grande initiation. Alors voilà, pendant ce confinement, que chacun vive cette initiation, que chacun dépasse toutes ces peurs profondes. Eh bien, il faut les accueillir, il faut les prendre, les respirer, les écouter, les observer et les respirer. Ça se respire, la peur. Et quand on la respire, la peur, elle disparaît. Et derrière la peur vient une paix incommensurable.
Voilà ce qui est extraordinaire. Derrière la peur, il y a une paix gigantesque. Et plus on accueille des peurs profondes, plus la paix devient profonde. Merci Todd. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. Est-ce qu'il dit, quelqu'un dit, oui, mais j'ai pas peur de la mort. Comment ça se passe dans mon cas? Voilà. Alors ça s'appelle l'illusion. C'est la grande illusion, la grande maya. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Énormément de gens ils disent mais non, mais moi la mort j'ai pas peur du tout. Mais ça s'appelle une grande inconscience. C'est une grande ignorance. La mort, tout le monde en a peur. Et tout le monde en a peur parce que c'est comme ça. C'est vraiment la vie et la mort, c'est deux forces contraires. Et dès qu'on est, il y a des peurs. Il y a des peurs. Toute peur a pour source, et il faut que tout le monde l'apprenne ça, que chaque peur a pour source la peur de la mort. La peur de mourir à quelque chose, la peur de mourir à un amour, la peur de mourir à un travail, la peur de mourir à toute chose. Donc la peur de perdre quelque chose. Alors parce que les gens ils croient que la mort c'est juste la mort au dernier moment. Alors ils se disent mais moi j'ai pas peur de la mort, comme s'ils sentent pas la mort proche. Et quelque part bien sûr ils ont raison. On va pas mourir de suite. On a peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans devant soi, ça dépend pour qui. Mais donc, bien sûr, il peut y avoir beaucoup de temps à cette mort-là, la vraie mort. Mais en réalité, cette mort, elle est derrière toutes les peurs. Alors, si on veut vivre la grande vie, la vie libérée, ça s'appelle, l'homme nouveau, il faut traverser cette peur de la mort. Et donc, chaque fois qu'il y a des peurs, il faut les observer. Ne pas fuir les peurs, les regarder intensément, toutes, tout ce qui nous fait peur, il faut le regarder, l'observer, prendre le temps, le vivre, le digérer, le transmuter. Voilà. Et alors, de transmutation en transmutation, d'observation de nos peurs, de jour en jour, on grandit. C'est pas en un jour que, là, voilà, il y a un portail. Ok, c'est un portail, c'est symbolique. Mais en réalité, c'est tous les jours qu'il faut apprendre à dépasser nos peurs. Et on les dépasse, et on les dépasse, et on les dépasse. Et là, on passe des grandes initiations. Jusqu'à la grande initiation, ça s'appelle la libération. Ça s'appelle moksha en indien. Ici, on connaît même pas ça, moksha, la libération, la grande libération, être un être libéré, un être qui n'est plus obligé de revenir sur terre, parce qu'il a plus peur de la mort. La mort, c'est terminé. C'est un être libéré. Donc, tu te rends compte aujourd'hui l'importance de comprendre cette conjonction Jupiter-Pluton. La vie, Jupiter, c'est vraiment la vie, la joie, la fête, le bonheur, l'extase, la célébration. Donc Jupiter, c'est une planète extraordinaire. Et là, elle est confrontée à la planète la plus difficile de l'astrologie, mais celle qu'on ne peut pas échapper et qui est celle même qu'il faut faire face. Il faut faire face. Il faut faire face dans la joie, justement, avec Jupiter. Avec Jupiter, dans la joie, il faut accueillir ses peurs. Et voilà, et ça s'appelle ne pas avoir peur de la peur. Et dans la peur de la mort, on peut aussi mettre le manque. Ça fait partie d'un de nos peurs profondes. Tu sais, c'est pas seulement la mort, comme tu dis, mourir, je meurs, mais c'est toute cette peur qui nous habite. Comme tu dis, plein de peur de quitter une relation, mais aussi j'ai l'impression que c'est la peur du manque. La peur du manque. La peur du manque, eh ben ça s'appelle la survie. C'est quand Pluton il est trop fort et qu'on a peur qu'il nous arrive des catastrophes et que d'un coup, eh ben voilà, il y aurait plus à manger, il y aurait plus, ça y est, l'épidémie, elle va grandir et ça va durer, ça peut durer plusieurs mois et comment on va faire, on n'aura plus d'argent et tout, on va manquer et tout. Bon, mais c'est des peurs tout ça, c'est que des peurs. En réalité, très vite, tout va reprendre son cours, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, ce virus, il nous offre cette opportunité de traverser ces peurs. Voilà. Et il est fait pour nous faire peur. Alors, il faut dire merci. Merci au virus. Il est venu nous montrer nos propres peurs. À chacun les siennes. Il y a ceux qui ont énormément peur, d'autres un petit peu, d'autres pas du tout.
ça dépend, voilà. À chacun d'observer ce qui se passe. Et si on a très peur, eh ben, c'est qu'on a une grande initiation à passer. Voilà. Et il faut les accepter, les digérer. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, ce manque, ce peur du manque, c'est vraiment Pluton. C'est la survie. C'est quand Pluton est trop fort, c'est quand il nous prend dans son ombre, parce qu'il est quand même le seigneur de la mort, je le répète, Pluton est vraiment le seigneur de la mort, et si il prend le dessus, on a l'impression d'être emporté par la mort, et on croit que ça y est, c'est terrible et tout, la mort vient à nous, mais il n'y a pas à avoir peur du tout de la mort. La mort en vérité, c'est comme s'endormir. C'est aussi simple que de s'endormir. Observez les gens qui meurent, allez voir des gens quand ils vont mourir, accompagnez les gens qui meurent et vous verrez que c'est comme un sommeil, une libération. Il faut donc ne pas avoir peur de la mort, ni la nôtre, ni celle des autres. Il faut accueillir tout ça. Il faut accueillir et l'accueil de cette peur de la mort nous transmute. C'est le cœur de la vie spirituelle. Alors aujourd'hui, c'est un jour incroyable pour ça. On est au cœur de la vie spirituelle. Rien ne peut être plus spirituel que d'accueillir la mort, de la traverser et de trouver la grande vie. Wow, merci Todd pour nous clarifier ça. Aussi, je voulais te poser en ce moment, il y a une quantité des histoires, que si l'ombre, que si la lumière et tout ça, et tu me disais, ça c'est Jupiter et Pluton. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce commérage qu'il y a, toute cette polémique qu'il y a? Tu m'as dit quelque chose de super intéressant, mais j'aimerais le partager avec les gens qui nous entendent. Ouais. Donc, ces polémiques qu'il y a eu par rapport, tu veux dire par rapport à la méditation du 4 et tout ça. Ouais. Ah ben c'est parce qu'il y en a qui sont mis à avoir peur que qu'en méditant, ils allaient peut-être donc arrêter le virus. Mais en méditant, on n'arrête pas le virus. Le virus, il fera ce qu'il a à faire. Un virus, il passe et il fait ce qu'il a à faire. Tant que les gens ne l'auront pas digéré, il s'arrêtera pas. Alors donc, de toute façon, il va traverser un certain nombre de gens, comme tous les scientifiques l'ont expliqué. Ils l'ont tous expliqué. C'est un certain pourcentage. Eh bien, ça y est, la planète, elle sera. Le mot, c'est. Il y a un mot. Donc voilà, parce qu'on l'a vécu, donc on peut plus l'attraper. Immunisé. Immunisé. On sera immunisé. Donc bon, alors donc il y a pas à avoir peur. Hein. Donc il y a des gens qui ont eu peur là d'un coup que en faisant cette méditation, ça allait éradiquer le virus. Alors la peur d'éradiquer le virus, donc déjà c'est ridicule, mais de toute façon une méditation n'éradique rien. Une méditation, ça élève la conscience. Ça change rien à ce qui se passe. Simplement, on monte plus haut. Et donc, on peut accueillir ce qui est en train de se passer avec sagesse, avec joie, avec humilité, dans la paix, dans la bienveillance, dans la sérénité. Voilà ce que donne la méditation. La méditation, elle va rien arrêter du tout. Donc, bien sûr que c'est bon de méditer, puisque méditer, c'est rentrer en contact avec les profondeurs de son être pour rencontrer la paix en soi. Alors, bien sûr que la planète a besoin de paix. Bien sûr que la planète a besoin que chacun rencontre cette paix pour dire, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est un grand passage, c'est un grand moment. Accueillons-le. Merci. Il y a quelqu'un qui dit, pour avoir vécu en NDE, la mort, c'est magnifique. Une expérience de mort imminente. Voilà. Ah ben c'est très beau ce témoignage. Merci à cette personne qui témoigne de ça, parce que la mort, c'est magnifique. Justement, moi j'ai vécu cette expérience en 96, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, qu'on appelle un samadhi. Bon, alors justement, il y a les morts imminentes, il y a les samadhis, il y a ceux qui meurent vraiment, chacun meurt à sa façon. Moi j'ai vécu cette expérience et ça a été le plus beau moment de mon existence. Le samadhi. C'est-à-dire l'accueil complet de la mort. Et alors, la mort, elle rentre, et on est avec elle. Et alors, il y a la vie et la mort, et il y a les deux ensemble, qui se côtoient,
Et on est dans cet état de présence, de vigilance, d'extrême sensibilité, parce que la mort nous a réveillés. Alors, bien sûr que la mort, c'est lumineux, quand on l'accueille complètement. J'insiste parce qu'il y a des commentaires par rapport à ça qu'on ne parle pas ici d'une mort physique. Et certains disent oui, mais quand la mort arrive avec des souffrances, on parle de la mort de l'ego, de la mort de certaines parties de nous qui ont besoin de mourir, qui sont déjà trop vieilles, qui n'ont plus besoin d'être. Alors, aussi, on me demande qu'il y a plein de questions, Todd. Hein? Et Ouais. comment faire pour les gens qui sont trop sensibles, qui se prennent tous ces changements, ces alignements et ces passages planétaires en plein figure et qui ont du mal parce que c'est des passages, c'est des alignations qui sont très puissantes et qui peuvent être même dures pour certaines personnes. Eh bien, comment faire? Eh bien, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ben, il faut méditer plus que jamais. Et méditer. Alors, je l'explique toujours, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la méditation d'un coup. La méditation, ça passe par la première phase qui est la relaxation, donc la respiration, observer ce souffle intérieur. Voilà, on se relaxe, on se détend, on s'apaise, on se pose. Donc voilà, ça c'est la relaxation et on accueille, voilà, on accompagne notre propre souffle de vie. Relaxation, après il y a concentration et la concentration c'est observer notre propre mental, observer le mental et se concentrer. Donc, bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter ce que dit notre pensée, on l'écoute, on l'entend, on s'y concentre, donc on se rapproche de notre véritable pensée. Voilà. Et arrive un moment, on sait tellement bien le faire qu'on débouche dans la méditation parce qu'on n'est plus pris par la pensée, on est au-dessus de la pensée. On se dégage, on n'est pas à son niveau, on est au-dessus. On est au-dessus du corps émotionnel et au-dessus du corps mental. Alors, on se retrouve dans ce qu'on appelle le corps bouddhique, le corps christique. Et dès qu'on découvre ce corps bouddhique christique, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Alors du coup, ben, on a envie d'y aller, d'y retourner. Et c'est là que commence vraiment ce voyage spirituel qui est d'aller découvrir ce corps bouddhique, ce corps christique, qui est la première étape de la vraie vie spirituelle. Rencontrer ces deux corps extraordinaires, ces corps de paix, ces corps d'amour, ces corps de plénitude, ces corps de rayonnement. C'est le corps bouddhique, le corps christique. C'est extraordinaire. Et alors, ben, il faut y aller à la découverte de ces corps. C'est notre corps intermédiaire, le corps bouddhique, le corps christique. Parce qu'on est fait de 7 corps, et il y a le physique, l'émotionnel, le mental, le bouddhique, et après il y a atmique, monadique, logoïque. Bon, et ça c'est 3 autres corps de l'esprit, et de plus en plus subtils, et qu'on découvre quand on prolonge le monde de la méditation et qu'on va vers même la contemplation, puis l'illumination et arrive le samadhi. Alors c'est tout un voyage extraordinaire. Et aujourd'hui, il faut commencer le voyage pour ceux qui n'ont pas commencé. Il faut vraiment trouver d'abord ce corps de paix, ce corps de plénitude. Il est tellement bon, tellement beau, tellement incroyable qu'après on peut plus s'arrêter de méditer. Ça devient une nature. Tellement que c'est bon d'être dans ce corps, de ce corps bouddhique, ce corps christique. Tu vois, c'est ça le conseil, découvrir ce véritable corps qui est en fait le corps central en nous, qui est relié au 4e chakra, qui est le corps de l'âme, qui est le corps qui se retrouve dans le cœur, dans le chakra du cœur. Donc c'est rencontrer notre corps de cœur et être vraiment là dans le cœur. Et alors du coup, le cœur devient le centre de conscience et ce cœur il s'ouvre, il grandit. De méditation en méditation, de contact avec lui, avec ce silence, ça grandit. Alors après, il y a des moments de silence incommensurables qui descendent en nous et c'est des grandes bénédictions.
Merci Todd. Alors, je le répète tous les jours, mais je vais le répéter encore une fois. Il y a des gens qui disent que dans cette approche, il n'y a pas beaucoup de compassion vers les gens qui souffrent. Nous sommes pleins de compassion. Moi, mon cœur est ouvert et très touché par la souffrance qui arrive. Et en même temps, je trouve que le moment au niveau planétaire, et toi, tu diras aussi de ton côté, est un moment magnifique. C'est-à-dire pour la transformation de la planète. Mais moi, particulièrement, et je suppose, je ne sais pas pour toi, Todd et Mérode, que je suis en compassion avec les gens qui souffrent. Je même des pensées, je vois l'amour à ces gens-là. Et toi, Todd, parce que, mais ça, je le dis tous les jours, hein. Et évidemment, quand je dis qu'il faut rejoindre le corps bouddhique, le corps christique, qui ne sait pas que le corps bouddhique et christique est plein de compassion? Qui ne sait pas que le bouddhisme, c'est vivre la compassion? Qui ne sait pas que le Christ est un être de compassion et d'amour incommensurable pour tout le monde? Qui ne le sait pas? Je crois que c'est nécessaire de le répéter parce que, voilà, c'est pas parce que non, mais tu as raison de le répéter. Tu as raison de le répéter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, tu vois, c'est pas les mots qui comptent. Il faut pas dire j'ai de la compassion, tu vois, pour les gens, c'est pas ça. C'est de vivre cet état de paix et de plénitude. Alors, cet état de paix se propage. C'est de l'énergie qui est offerte. Donc, c'est pas mentalement qu'il faut être dans la compassion. C'est dans le cœur. C'est en étant dans le cœur, en vivant dans la paix, en étant dans la plénitude, en étant dans la non-peur aujourd'hui. Alors là, on envoie énormément d'amour à tous les êtres de la planète. Tu vois, c'est en y étant dans le cœur qu'on est dans la compassion. C'est pas en pensant la compassion, c'est pas en pensant à quelqu'un, c'est en vivant dans le cœur, en s'établissant dans le temple du cœur. Merci Todd. Alors, je vais te proposer maintenant de faire des réponses courtes parce qu'il y a tellement de questions. Et je vais répondre à la plupart des gens. En fait, il y a des gens qui disent j'ai peur de me faire voler mon énergie si je médite. Je suppose que c'est par rapport à cette histoire qui s'est créée autour de la méditation. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'on peut se faire voler son énergie pendant qu'on médite? Impossible. Simplement, il faut savoir ce qu'est la méditation. C'est pas possible. La méditation, c'est, voilà, il faut connaître la vraie méditation. C'est qu'il y a des gens qui croient que la méditation, c'est partir dans le cosmos, là-haut, très haut. Et en fait, c'est pas de la méditation, c'est du voyage astral. Alors ils ont peur, pardi. Ils se disent mais où je vais aller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qui je vais rencontrer là-haut dans l'astral? Peut-être des forces sombres et tout. Non, 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 non. La méditation, c'est pas partir dans l'astral. La méditation, c'est rentrer dans les profondeurs de notre être. Dans les profondeurs de notre être et particulièrement dans le cœur. Alors quand on rentre dans le cœur et qu'on sent son cœur vibrer, plus on est en contact avec lui, plus on se sent bien, mais tellement bien. Tellement bien, c'est indescriptible tellement qu'on est bien quand on plonge en profondeur dans le cœur. Alors on est bien, on est bien. Comment pourrait-il y avoir du mal? Il peut pas y avoir de mal dans le corps christique, dans le corps bouddhique. C'est des corps tellement pleins d'amour, pleins de rayonnement, tu vois. Donc il n'y a pas de truc. Ceux qui ont peur de la méditation, c'est qu'ils ne connaissent pas encore la méditation et qu'ils croient que méditer, c'est s'arrêter là et alors on part et on ne sait pas où on part dans l'inconscient et dans l'inconscient, qu'est-ce qui va nous arriver? Non, ça c'est pas la méditation. C'est pas la méditation. La vraie méditation, c'est la pleine conscience. De plus en plus, la pleine conscience. On n'y arrive pas comme ça d'un jour, évidemment. Mais c'est d'aller vers cette pleine conscience de notre propre présence divine sur cette terre. Voilà ce que c'est que la méditation. Mais je pense je pense qu'il parle, tu sais, de cette méditation de ce week-end qu'on parle, il y a tellement de choses qui se sont dites, que ça peut être récupéré par l'ombre. J'ai entendu des choses comme ça. Je crois que c'est de ça que les gens ont peur. Ouais. Eh bien, c'est des peurs, c'est des gens qui ont eu peur, tous ces gens qui ont eu peur. Alors, bien sûr, peut-être il y a eu, alors j'ai vu que, les premiers qui ont dit ça, ils ont dit pour enrayer ou pour éliminer le virus. Bon. Et c'est vrai que bon,
C'est peut-être une erreur d'avoir dit ça. Peut-être c'est peut-être ça, tout simplement, parce qu'il n'y a pas à vouloir arrêter quoi que ce soit. Il y a à vouloir élever l'état de conscience, le niveau d'amour planétaire. Et c'est fait pour ça, la méditation. Alors peut-être elle a été mal indiquée et il y a eu de la confusion. Bon, il faut dépasser tout ça, et bien sûr qu'il faut méditer, mais on s'en fout d'une heure, c'est pas une heure précise. Tous les jours, il faut méditer, c'est pas juste un jour, ce jour-là. Alors, ce jour-là, pourquoi pas? Parce qu'il va y avoir plus de monde. Tant mieux, tant mieux. Allons-y, méditons. Mais on peut méditer à 6 heures, à 8 heures, à 10 heures, quand on veut, toute la journée. Que chacun médite quand il veut, quand il a le temps. Même 5 minutes de méditation, c'est super, n'importe quand. N'importe quand. Donc, méditons, méditons, bien sûr, profitons et n'ayons pas peur puisque la méditation ne peut pas faire de mal. Elle nous amène dans ce corps tellement de plénitude, tu vois, ce corps de paix. De sérénité. C'est impossible de se perdre dans la méditation. Impossible. Ok, justement, c'était la question que les gens posaient. Est-ce que, comme cette union, c'est à une heure précise, à 14h30, dis-tu, est-ce qu'on a besoin de se réveiller à cette heure-là et méditer à cette heure-là? Mais tu viens de dire que ça peut se faire à n'importe quelle heure. Tout à fait. Moi, je conseille pas du tout de se lever à 4h30 pour faire cette méditation. À moins qu'il y ait des gens qui se réveillent d'habitude à cette heure-là. Alors là, tant mieux. Eh ben, très bien. Mais ceux qui se lèvent à 7, 8 heures, ou je sais pas quelle heure, 6, 7, 8 heures, eh ben, qu'ils le fassent quand ils se lèvent. Puisque là, tout le monde est confiné. Donc, ben, quand les gens vont se lever demain matin, eh ben, voilà, déjeuner, faire comme d'habitude et méditer. Et méditer, ok, à l'heure qu'ils veulent. Et là, il y aura un monde incroyable de gens qui vont méditer demain matin. Tant mieux. Mais que l'heure soit un peu décalée des uns des autres, eh ben c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Se lever à 4 heures, mais les gens là, ils vont dormir, ils vont pas méditer. Ils vont planer, ils vont commencer, ils vont être là, hop, au bout de 5 minutes, ils vont planer. Ça s'appelle pas méditer, tu vois. Donc c'est pas bon à 4h30. Et de toute façon, même si on dort, je crois que ces unions planétaires sont tellement fortes qu'on va les travailler d'une autre façon. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a ceux qui méditeront à 4h30 parce qu'ils habitent ailleurs. Ils habitent, je sais pas, moi, en Amérique ou ailleurs. Et du coup, c'est peut-être leur heure à eux. Alors, très bien, je sais pas qui c'est qui a envoyé cette méditation. Elle vient d'un endroit où c'est une heure raisonnable, certainement. Mais nous, comme on est en France, elle est trop décalée. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. C'est pas la bonne heure pour méditer. Je te dis, à part ceux qui se lèvent à 4 heures. Ok, il y a des gens, peut-être, qui se lèvent à 4 heures. Alors, c'est pour eux. Mais pour tous les autres, eh ben non, il faut, quand on se lève, tranquillement, pourquoi pas, méditer, bien sûr, et accompagner ce grand mouvement de plénitude, de présence, de paix, de sérénité. Et alors là, ça amène un baume à toute l'humanité, voilà. Et ça fait donc grandir Jupiter par rapport à Pluton. Voilà ce qui se passe si on médite. Si on médite, c'est Jupiter qui devient plus gros, parce que Jupiter, il est justement la planète de l'amour sagesse. Donc il est vraiment dans le cœur, Jupiter. C'est une planète de cœur. Ok, alors il y a des gens qui disent, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la prochaine pleine lune? Alors la prochaine pleine lune, c'est différent, c'est le 8, c'est dans 4 jours. Oui, dans 4 jours. Et ce sera une belle pleine lune, la première pleine lune du Bélier, la première pleine lune de l'année astrologique. Donc, elle va être très importante. On l'appelle la pleine lune de Shambhala. Donc, elle est très, très belle. Et elle va amener un nouveau départ. Parce que chaque année, à cette pleine lune, on reçoit les grandes énergies de Shambhala. C'est ça, le bélier. Le bélier, c'est Shambhala, parce que le bélier, c'est la tête. Et dans la tête, il y a Shambhala, la grande loge blanche de Shambhala. Alors là, ça va donner une nouvelle impulsion pour la note de l'année astrologique. Parce que la note de l'année astrologique, c'est en bélier. C'est pas, bien sûr, en janvier. Voilà. Donc, ça sera un nouvel impact, une nouvelle énergie qui vient de très haut. C'est la méditation qui vient le plus haut, qui est la plus élevée de toute l'année, parce qu'elle vient de Shambhala. Et après, il y a celle du Taureau,
qui est celle de Vésac, et puis après il y a celle du Gémeaux, et voilà, de pleine lune en pleine lune, l'énergie de Shambhala descend à la hiérarchie, de la hiérarchie aux aides de la planète dans l'humanité. Donc c'est une grande descente des mondes supérieurs aux mondes intermédiaires jusqu'à l'humanité. Voilà ce que c'est les 3 premières grandes pleines lunes de l'année. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et pour ajouter quelque chose, cette pleine lune, elle va être très belle parce qu'il y a Mars carré Pluton. Alors la plupart des gens, quand les gens voient un carré, ils commencent à prendre peur, mais il n'y a pas à avoir peur du tout. Mars carré Uranus parfait, il y aura à cette pleine lune, et ça représente une élévation de notre énergie vitale, une élévation de nos chakras inférieurs, parce que Mars il est en bas dans le 2e chakra, là où se passent toutes nos colères, nos envies, nos désirs, nos impulsions, notre sexualité. Bon, là ça grouille dans le 2e chakra, c'est Mars, et Mars carré Uranus, eh ben c'est cette énergie qui s'élève. Alors ça va être l'opportunité d'une grande élévation énergétique pour cette pleine lune du Bélier. Eh bien, belle chose en perspective, mon cher. Eh Comme oui. toujours. Tu sais que j'aime beaucoup, j'avais très peur de cette planète Pluton, mais tu sais quand s'arrêtait ma peur de Pluton, c'est quand j'étais connue, parce que vous vous rappelez, on s'est connus quand j'étais dans un carré à Pluton. Exactement. Et en fait, c'est là où tu as apparu dans ma vie et qui m'a aidé à sortir parce que, soyons clairs, hein, Pluton, c'est pas une planète facile, mais c'était aussi ma transformation. Exactement, exactement. Tu vois, tu nous as rencontrés à ce moment-là parce qu'on était dans le monde initiatique et tu devais passer cette initiation. Et voilà, nous on a été là pour t'aider à vivre cette expérience. C'était grandiose, c'était beau, c'était énorme et justement ça t'a amené à ta véritable mission. On se rappelle encore, hein, qui est ce sommet qui fait que maintenant, ben tu diffuses ce courage de cette traversée à toute la planète. C'est extraordinaire. Ah bah, tu as raison, c'est juste après, je crée le sommet de la conscience. Quand je vous ai Exactement. connu, je n'avais pas encore créé le sommet de la conscience. Non. T'avais connu juste un petit peu avant et t'étais en pleine initiation de traversée de Pluton. Je me rappelle très bien. À la fin, parce Voilà, que j'ai passé plusieurs années. Hein. et oui, des fois, ça dure plusieurs années. Et dans ton cas, c'était au moins 3 ans. Hein. Voilà. Et donc, je peux témoigner que la traversée de Pluton que nous allons faire en ce moment, que nous faisons depuis un moment, en fait, c'est une grande transformation en mon cas quand personnellement, j'ai traversé cette planète. Bah, c'est là où c'est grâce à cette planète que je suis en train de vous parler en ce moment. Donc, Exactement. C'est bien que tu rappelles tout ça parce que ça fait comprendre que c'est une traversée. Ok, ça peut être difficile pour certains, mais quelle transformation, quelle résurrection derrière tout ça, quelle force naît de cette traversée, quel courage naît de cette traversée, quelle audace naît de cette traversée. Tout à fait. Bon, Todd, on n'a plus de temps, mais j'aimerais quand même que tu nous fasses cette petite méditation avant qu'on finisse pour pouvoir profiter, bénéficier de ces énergies parce que parfois, c'est important que les gens sachent, c'est que pour certaines personnes, on peut passer à côté de ces énergies parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est en résistance, parce qu'on a peur et que ces rendez-vous, on peut tout simplement être fermé à ces rendez-vous planétaires et qu'on ne va pas en bénéficier. Tu m'as déjà expliqué ça plusieurs fois. Tout à fait. Ah ben, il y a des gens qui peuvent fuir le moment, qui peuvent rejeter le moment, alors que justement c'est un moment c'est un moment initiatique, c'est tout. Alors il faut le respirer, il faut le vivre et on peut, bon, si tu veux, tout à fait montrer comment vivre cette respiration astrologique du moment. Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mettons la joie de Jupiter dans tout ça. Exactement. Justement. Et demain, on va continuer dans cette joie de Jupiter dans la soirée de clôture du sommet. Hein, rappelez-vous aussi. OK. Tout à fait. Donc, ça sera le feu d'artifice alors.
Donc, on peut, voilà, se concentrer. Donc, à tout le monde de bien s'installer. Parce que pour une méditation, il faut être bien installé. Ça, c'est la chose première. Donc, on se pose, on s'assoit bien là où on est. Peu importe comment on est assis, si c'est en tailleur, si c'est sur un siège, un fauteuil. Ce qui compte, c'est d'être bien installé. Bien installé dans la verticalité. On peut fermer les yeux, bien sûr. Et on commence tranquillement, ensemble, à observer notre propre souffle. Tout commence toujours par l'observation du souffle intérieur. Et cette respiration monte, descend lentement. On l'observe. Et pour accompagner cette respiration, on va visualiser, quand on monte, qu'on va rejoindre là-haut, très haut, la planète, justement, Jupiter. On rencontre cette grande planète Jupiter, la plus grande planète du système solaire. À chaque respiration, à chaque inspiration, on monte là-haut, très haut, en contact avec elle, qui est pleine d'amour, pleine de bénédictions, pleine de sagesse et pleine de connaissances. Elle est aussi, bien sûr, pleine de joie. Alors on monte et on la rencontre, on la visualise et on rentre en contact avec elle. Elle est tellement généreuse, tellement forte de sa joie et de sa foi. Alors on la contacte. Puis, on va pouvoir, en contact, prendre son énergie et descendre. Quand on descend dans le souffle, on va pouvoir descendre au fond de nous-mêmes. Donc, on sent le bas de nous-mêmes, les pieds, nos fesses sur notre fauteuil. On sent notre corps posé sur cette terre. On rentre en contact avec la terre. Puis, porteur de la belle énergie de Jupiter, on va descendre maintenant beaucoup plus profond, dans les profondeurs de la Terre, jusqu'au centre de la Terre. Et c'est au centre de la Terre, dans ce feu de la Terre, que se trouve l'énergie de Pluton. Il est le seigneur des souterrains, le seigneur du monde intérieur. Alors on descend en profondeur, on rencontre ces profondeurs. On se pose sur notre propre terre et on remonte et on va à nouveau visiter notre Jupiter du jour qui est parfaitement aligné. Et on redescend tranquillement dans notre propre terre. Pluton n'est rien d'autre que notre terre, notre physicalité.
Alors l'union des deux s'établit. La terre et le ciel de Jupiter se rencontrent et se rencontrent dans le cœur. On visualise ces deux planètes extrêmes, l'une la joie, l'autre la mort. Les deux se rencontrent dans la paix, dans la sérénité. Les deux s'accueillent et se rencontrent dans le cœur. Dans cette union de ces deux planètes, c'est la fin de la bataille. C'est la fin de la guerre contre la peur du virus. On n'a plus peur. On accueille ce Pluton. On accueille cette force qui représente la peur de la mort, la peur de toutes les peurs. On l'accueille et on la met dans le cœur. Voilà, et on se rend compte très vite que les deux se réconcilient. Elles s'alchimisent, elles s'unifient. En descendant comme ça dans Pluton, on accueille toute la peur de la planète, toute la peur de toutes les personnes qui ont peur de ce virus, qui ont peur de mourir, qui ont peur d'être malades, qui ont peur de la perte de quelque chose. On accueille toute cette peur, la peur de tout le monde, et on la met dans le cœur. Et dans le cœur, tout s'apaise. On comprend par cette méditation que Pluton n'est pas si méchant que ça. Il est et il joue son rôle. Il y a la force de création, il y a la force de destruction. Cette force, elle joue son rôle. Il n'y a pas à l'arrêter, il y a à l'accepter. On accepte que la mort fait partie de la vie. Et on comprend que c'est les deux ensemble qui forment la vraie grande vie. La vie transcendante d'Uranus. Uranus qui est notre propre maître intérieur. Celui qui a véritablement réconcilié Pluton et Neptune. Neptune, c'est le plus haut, Pluton, c'est le plus bas. Jupiter, lui, il est intermédiaire. Et aujourd'hui, on travaille à cette unification des pôles opposés. La vie, la mort. Les deux doivent se réconcilier.
Et on commence à sentir notre énergie de paix rayonner. Quand cette paix est vraiment là, installée dans notre cœur, on peut commencer à l'offrir au monde, à nos proches, aux gens qu'on aime beaucoup. On envoie tout cet amour et puis on l'envoie aux autres qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Parce que de ce centre de paix, on peut vraiment les aider. On peut envoyer cette vibration. Et ils reçoivent cette paix, cette plénitude. Tout le monde reçoit. Toute l'humanité souffrante, on peut la prendre dans notre cœur et lui offrir cette plénitude, cette sérénité, vraiment vécue et ressentie énergétiquement. Voilà, on va pouvoir revenir tranquillement, réouvrir les yeux, se sentir bien, là, présent, réconcilié. Et je vous remercie à tous. Merci, mon cher Todd. Merci, ma chère Émeraude, pour être là et pour soutenir toute cette énergie. Ah, merci, Todd. Est-ce que vous pouvez écrire qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, je n'ai pas arrêté de larmes qui coulaient, tu vois, des larmes de joie qui remontaient, la joie de Jupiter, la joie de toute cette planète. En fait, c'est une fête planétaire, quelque part, j'ai l'impression. Tout le monde est sorti. Ouais. Donc, ceux qui savent pas méditer peuvent reprendre cette petite méditation demain matin, tous les jours. On peut la reprendre pendant quelques jours, là, pour accompagner ce passage, parce que Jupiter-Pluton, il va rester encore jusqu'au 14. Et comme on est dans le pic de ce virus, eh bien, on peut la répéter, la ressentir et envoyer de l'amour chaque jour. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est pas que demain matin. C'est tous les jours qu'on peut le faire, cette petite méditation, plusieurs fois par jour. Voilà. Todd, tu sais qu'est-ce que je me suis rappelé pendant que il y a eu un... J'aimerais encore faire un témoignage parce que je sais que tout ça fait beaucoup de peur. C'est que le jour où je t'ai rencontré, que je venais de quitter le père, c'était le jour où j'ai quitté le père de mon dernier enfant. Je me suis retrouvée avec 3 enfants, sans argent, un peu perdue, avec tellement de blessures et des choses qui se remontaient. Vraiment Pluton, hein, j'étais là. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais au milieu dans le centre de Vincennes où j'habite, et une petite, comment s'appelle cet insecte rouge qui a des points? Coccinelle. Un coccinelle. Un coccinelle, on dit que c'est l'animal de Dieu, que c'est le messager de Dieu. Hein? On dit ça. C'est arrêté comme ça sur mon épaule. Et je reçois un message, mais c'est vraiment magique, hein, de Diane Baron, que c'est un grand ami en commun, et qui me dit, écoute, pourquoi tu ne contactes pas Todd, et c'est ce jour-là que je t'ai contacté. Je crois que je vous ai raconté cette histoire. Et j'étais en pleine traversée de Pluton, ma vie était un désastre à ce moment. Mais un désastre, mais en même temps, c'était Kali, quoi. C'était Kali, c'est la destruction pour la reconstruction, Et donc, ce passage peut être difficile parfois pour certaines personnes, mais c'est des moments de grande conscience. Ça peut être des moments de grande conscience parce qu'on peut vivre ça dans la souffrance.
et surtout, c'est des moments de grande connexion, en fait. Donc, je vous invite à faire confiance parce que la vie, elle est bienveillante et elle nous envoie tous ces rendez-vous pour nous accompagner à monter. En tout cas, c'est ça que je ressens. Et je vous remercie pour nous accompagner, Emeraude et Tot, dans ce passage si important pour l'humanité. Merci à toi. Merci à toi. Gratitude infinie. Merci à toi de continuer cette mission de transmission et d'offrir toutes ces personnes là toutes ces personnes qui ont participé au sommet et qui sont là pour aider, qui ont envie d'aider, qui ont à cœur d'aider tellement de monde. Et donc, je dis à tout le monde de pas hésiter de contacter et de demander de l'aide, comme toi, tu en as demandé à cette époque-là. Et du coup, tu as été aidé pour cette traversée. Et il fallait être aidé. Il faut savoir demander à ces moments-là. Et il y a toujours quelqu'un qui va venir, la bonne personne, qui va venir aider et traverser au lieu de subir l'épreuve de Pluton, comme celle qui passe en ce moment pour toute l'humanité. Eh bien, il faut savoir se faire aider pour certains. Et alors, on est accompagné. Et c'est comme un accouchement. Voilà, c'est pour aider à accoucher de notre être véritable, de notre être profond. Et des fois, il y a besoin d'aide. Donc, il faut pas hésiter à demander, à frapper à la porte pour obtenir cette aide. Voilà, comme je t'ai demandé d'aller à toi, ça peut être avec toi et ça peut être avec d'autres personnes qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, moi, je t'ai aidé par vous deux. Et ça m'a vraiment aidé à finir parce que j'étais déjà à la fin. Hein, de me transformer et de créer le sommet de la conscience et de devenir thérapeute et de tout ça. Je n'étais pas thérapeute, je crois, à l'époque. Non. Tout a changé. Tout a changé. Ouais. Il y a 11 ans, je n'avais pas fait mon premier stage, je ne recevais pas en consultation. Et en quelques mois, ce n'était pas magique, hein, c'est eu tout un travail qui était fait pendant des années. Et tout d'un coup, les choses sont allées très rapidement, en fait. Bon, mes chers amis, je ne sais pas, on a vécu énormément d'émotions aujourd'hui, déjà avec Mathilde et David qui nous ont fait ces soins magnifiques. Et maintenant avec Tot, bon, on est prêt, Tot. On y va. Très bien. Merci. Merci à tout le monde. Et très belle traversée dans la joie, dans la gratitude. Il faut être dans la gratitude de ce moment extraordinaire. Et il faut même être dans la célébration. Jupiter, il amène à la célébration. Donc, fêtons ce grand passage, cette grande initiation planétaire. Elle va déboucher sur vraiment l'âge du Verseau qui va se mettre en place. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Cet âge du Verseau, il va se manifester plus que jamais. Et comme je l'ai dit, grâce à Uranus dans le Taureau, ça va se manifester vraiment. Et je vous rappelle qu'on va continuer la célébration. On va continuer la célébration demain. C'est la soirée de clôture de Sommet de la Conscience. Il y a plusieurs experts qui vont être là. On a commencé aujourd'hui la fête avec Mathilde, David, Tot et Emeraude. On va continuer demain avec d'autres experts. On va parler de la liberté. La liberté, c'est justement, c'est après la mort, c'est la liberté. Hein? Je dis la mort symbolique, c'est la grande liberté qui arrive. On va parler de corps confiné, âme libre. Ça va être le sujet de la conférence. Vous allez recevoir un mail demain matin dans les mails du Sommet de la Conscience avec le lien pour vous connecter. Je vous invite à venir nombreux pour créer cette énergie de Jupiter, de célébration. Tous ensemble pendant la soirée. Je vous invite aussi à vous munir d'une petite bougie parce qu'on va allumer une bougie pour toute la planète. OK? Bon. Tu vois, c'est marrant. Et regarde, en ce moment, Anna, il y a 444 personnes. 444. 444. Tu vois? Tu le vois? Bah non, parce que je ne suis pas sur Facebook. Okay. Ah ouais, mais tu vois, il y a 444 personnes, exactement le 444 d'aujourd'hui. Incroyable. Vous voyez, c'est un clin d'yeux. Je l'appelle ça un clin d'yeux. Un petit clin d'œil. Clin d'yeux de l'univers. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Avant de finir, cliquez sur j'aime pour que cette diffusion soit beaucoup plus visible, pour que cette belle énergie que nous avons créée ici arrive à plus de monde. À demain. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde. Merci Anna. Merci Anna. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Ciao. Mm.